Alors la famille, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Si tu as vu la dernière vidéo, on était avec mon pote Sam Morse qui est ici, juste là-bas, qui a une chaîne YouTube et on était dans sa F40, une F40 bleue. Voici un petit clip de cette journée. On a déposé sa F40, sa magnifique F40. Honnêtement, cette voiture, cette journée a été juste incroyable pour l'instant. Et on est venu chercher son autre voiture qui est tellement belle. Et moi, c'est le genre de voiture qui m'intéresse de plus en plus, honnêtement, les vieilles 911. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo séparée sur celle-ci. Donc la voici, elle a été faite par une compagnie qui s'appelle Autofarm et je la trouve juste magnifique. Donc un petit peu de l'histoire de cette voiture. Donc comme vous pouvez voir, elle est jaune, c'est une voiture de 1978, mais ils ont fait genre, parce que sur les 78 il y avait des pare-chocs énormes à l'avant et à l'arrière, donc ils ont enlevé ça et ils ont fait genre une voiture de 1973. Alors tout a été complètement renouvelé sur cette voiture, que ce soit les jantes, que ce soit la peinture ou même l'intérieur est juste magique. Regarde ça, tout est complètement nouveau, tout le cuir, tout a été refait. Il y a même un stéréo moderne. Tu peux voir même les détails comme les poignées de porte sont juste magnifiques. Comme tu peux voir, stéréo moderne, des vitres électriques, mais surtout juste tout est complètement nouveau et juste magnifique. Donc vraiment super belle, et de passer de la F40 à celle-ci, c'est vraiment deux expériences différentes. À l'arrière, tu peux voir aussi que tout est fini en chrome. Le chrome est super beau, de la qualité de malade. Et de pouvoir voir cette voiture maintenant et de rouler avec, on va la rouler là sur l'autoroute un petit peu. Et ensuite continuer un peu en ville à Londres. Mais une vieille 911, moi ça m'intéresse parce que ils ont tellement changé. Donc la 911, elle a resté très similaire pendant 50 ans. Mais ils ont tellement changé depuis 1978 comme celle-ci. Et elles sont chères, mais elles sont pas non plus hallucinantes, celles comme celle-ci. Ça doit être aux alentours des 80 000, 90 000 euros, ce qui est énormément d'argent. Mais pour une voiture classique avec tellement d'histoire comme ça, c'est pas si mal que ça non plus. Donc moi je trouve ça super cool. Et je trouve qu'un projet comme ça pourrait être fun. What's up? Ouais, regarde tous les voitures jaunes. En gros, toutes les petites bestioles là, elles adorent les voitures jaunes parce qu'elles pensent que c'est une fleur. Et donc regarde là, elle est déjà recouverte. Mais tout est beau avec les fog lights ici. Nous, cette voiture, on avait roulé avec en Suède sur un circuit de glace. Donc Sam, il utilise vraiment ces voitures, beaucoup. Il a aussi sa chaîne YouTube qui sera en dessous. Mais ouais, donc du coup, pour la revoir ici maintenant en Angleterre, c'est juste magnifique. Bon, on va rentrer et on va rouler. Allez, c'est parti. Regarde, t'as la petite poignée là que tu prends. Est-ce que j'ai bien fermé? Oui, j'ai bien fermé. C'était plus difficile dans la F40. La petite poignée là, ça c'est comment t'ouvres. Tu tires ça. En route, et comme tu peux voir, la visibilité dehors complètement différente. On est beaucoup plus haut dans la voiture. Et on a les deux petites bulles autour des lumières là qui veulent dire qu'on peut voir où il y a les deux roues et placer la voiture parfaitement. Quand je dis on, je veux dire Sam ici. Et en plus, la visibilité, comme dans la F40, est super belle, super bonne, super facile. Mais bon, tu es beaucoup plus proche du tableau de bord ici à l'avant qui est fini en cuir magnifique. Tu peux voir, il y a aussi un peu de technologie, le petit truc USB là qui s'entoure autour là pour avoir l'iPhone avec le GPS. Le volant, le petit volant épais, petit mais épais, super beau aussi. Et juste, il y a des belles sensations. Bon, bien sûr, bien sûr, elle fait pas autant de bruit, rien. Comme tu peux voir, il y a tellement de luminosité autour de nous. Elle fait pas autant de bruit que la F40, rien. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture et qu'est-ce qu'elle est classe pour aller à un mariage ou un truc comme ça. C'est juste le rêve complet. Et donc ouais, ces voitures là, super belle. Et pour les faire construire comme ça, c'est difficile maintenant parce que les vieilles Porsche montent énormément en valeur. Les voitures comme ça, c'est toujours une bonne option. Moi, j'aime bien regarder un peu. Je passe ma vie sur les sites, tu sais, de voitures de vente d'occasion. Et je regarde souvent les vieilles Porsche. Elles sont en train de monter beaucoup. Même juste dans les 3-4 dernières années, elles montent. Et c'est parce que, bon, c'est juste tout simplement qu'on ne peut plus les avoir, qu'on ne peut plus les acheter comme ça. Et donc, il y a un nombre limité de ce genre de voitures. Et dans une condition comme ça, tu peux facilement revendre et te faire un petit peu plus d'argent là-dessus. Là. Je sais pas ce qui se passait là. Mais bien sûr, c'est une boîte manu. Il faut que ce soit une boîte manu, mais une boîte manu, pas une dog leg comme il y avait dans une F40. Une boîte manu plus normale, disons. Elle est super belle en bas là, 5 vitesses, t'as marche arrière en bas à droite.
Elle est juste super belle, c'est tout ouvert, tu peux voir les pieds du conducteur en train de faire leurs choses. Et aussi on a, t'as vu, les 5 ronds du tableau de bord classique Porsche qu'ils ont toujours sur les Porsche, à part les Cayman et les Boxster, il y en a 3, mais les classiques 911 ont toujours les 5 ronds comme ça. C'est super beau. Et là, les sièges arrière, il n'y en a pas dans celle-ci. Donc originellement il y en avait, mais là ils ont été enlevés. Donc maintenant c'est juste on met toutes les affaires et tout. Comme tu peux voir, la visibilité derrière est super. Mets en commentaire de cette vidéo 2 choses. 1, est-ce que tu kiffes ce genre de vidéo super simple où je vous montre juste une voiture et son proprio? Il parle pas énormément français, Sam, mais bon, si tu comprends anglais, va regarder ces vidéos parce qu'il explique énormément l'histoire d'une voiture comme celle-ci. Et aussi où on parle, on découvre de nouveaux genres de voitures. Peut-être qu'on pourrait le faire avec des voitures de course, des voitures différentes qu'on n'a pas fait encore, dont les classiques comme celle-ci. Mets en commentaire si tu kiffes. Alors l'embrayage apparemment est assez léger sur cette voiture. Et là on est, regarde, on est en pleine ville dans un embouteillage et on réalise à quel point la voiture elle est petite. Les anciennes voitures comme ça, elles étaient juste tellement plus petites parce qu'il y avait moins de airbags, il y avait moins de trucs comme ça. Et donc en ville en fait ça marche assez bien. Et l'autre chose, c'est que quand tu conduis dans une Ferrari ou dans une Aventador, les gens ils te regardent un peu en mode ouais, c'est un enculé qui a une voiture super flashy, etc. Et beaucoup de gens t'aiment pas, ils font des doigts ou quoi quand tu conduis. Mais quand tu es dans une ancienne comme ça, une vieille Porsche, les gens l'adorent. Et ils te laissent rentrer à des ronds-points, ils te donnent beaucoup plus de place en ville. Et c'est juste un meilleur sentiment quand tu conduis la voiture. Et ça c'est une chose, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment incroyable, ça met un sourire sur le visage des gens, tandis que les voitures modernes, les supercars, souvent, ça fait justement l'inverse. Donc ouais, c'est cool d'être dans cette voiture en ville. Une autre super cool voiture qu'on a conduite dans le centre de Londres. Mais surtout, on réalise à quel point une voiture comme ça, si tu voulais, tu pourrais vraiment rouler dedans assez souvent. Par contre, le seul truc, c'est que la boîte de vitesse, tu vois, c'est le mouvement qu'il y a là est énorme. Donc pour pouvoir trouver où tu es, alors là, you put it back, c'est assez difficile. Donc tu peux pas changer de vitesse super rapidement comme dans les voitures un peu plus modernes. Mais bon, ça fait partie du caractère. Rentrer à la maison, donc magnifique cette Porsche quand même. C'était super de pouvoir rentrer avec celle-ci. Une vidéo courte, une vidéo simple, mais une vidéo que moi j'ai adoré faire et une vidéo super intéressante. Là je suis en train de penser au classique. Donc si tu t'y connais en classique, mets en commentaire ce que tu penses de cette voiture. Est-ce que tu connais du business en général d'avoir une voiture classique? Un énorme merci à Sam, bien sûr, pour aujourd'hui et pour m'avoir donné l'opportunité de filmer 2 vidéos avec lui aujourd'hui. Donc la F40, si tu n'as pas encore vu, le lien sera en dessous ou autour quelque part. Pareil pour la chaîne de Sam. Et nous, on se verra très bientôt la famille. Merci comme toujours, abonne-toi si tu ne l'es pas encore. On se verra très bientôt. Ciao ciao.